Manon Huré, je suis adjointe au directeur des politiques de l'habitat et directrice du projet MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, c'est une aide qui vient d'être lancée par le gouvernement au 1er janvier 2024 pour finalement booster le financement de l'adaptation des logements au vieillissement et à la perte d'autonomie. Les chiffres de déploiement à mi-mai, donc ça fait 5 mois et demi, on estime qu'on a plus de 12 000 dossiers qui sont déposés sur la plateforme de l'ANA et presque 25 000 dossiers créés. C'est une très bonne dynamique. Si on interroge les principaux réseaux qui interviennent sur cette aide, on est quasiment sur un doublement du flux de dossiers finalement par rapport aux années précédentes. Donc oui, clairement, MaPrimeAdapt a rencontré son public. Maintenant, il faut qu'on réussisse à transformer ça et à en faire des vrais projets de travaux financés. Le montant moyen des travaux, il est de l'ordre de 8 000 euros. Le montant moyen de subvention, il est entre 5 000 et 6 000 euros pour le moment. Et à ce stade, on a engagé 23 millions d'euros de dossiers pour 5 000 personnes. Donc ça, c'est vraiment des dossiers qui ont été instruits par l'ANA et qui sont finalisés. Mais comme je vous le disais, on a presque 25 000 dossiers de potentiels demandeurs. Ce qu'on constate dans les dossiers qui ont été déposés depuis le début d'année 2024, c'est que l'âge moyen des bénéficiaires, qui était plutôt autour de 83 à 84 ans sur les dispositifs précédents, là il est plus jeune, c'est-à-dire qu'on a un âge moyen plutôt entre 70 et 79 ans. Donc ça, c'est une cible de MaPrimeAdapt qu'on a atteinte puisque on réussit à aller chercher des potentiels demandeurs plus jeunes et donc potentiellement dans une logique de prévention. Nous, avec l'ANA, là, on est très vigilant à ce que ce flux de dossiers de demandeurs potentiels se transforme bien en dossiers déposés et financés par l'ANA. Et pour ça, à court terme, il faut qu'on lève peut-être les petits irritants qui ont pu être identifiés au moment du lancement de l'aide. Forcément, on travaille beaucoup avec les réseaux d'AMO, les accompagnateurs, pour s'assurer qu'ils sont bien armés finalement pour répondre au flux d'aide et au flux de demandes qui est en augmentation par rapport aux années précédentes. Et on travaille aussi avec l'ANA et tous les réseaux d'instructeurs de l'ANA pour faire en sorte que les dossiers soient instruits avec le plus de fluidité possible. L'ANA a organisé énormément de webinaires avec les réseaux d'AMO, les espaces conseils France Rénov pour s'assurer qu'ils sont bien formés pour informer les demandeurs au sujet de MaPrimeAdapt. On travaille aussi avec les acteurs du monde médico-social. Et bien évidemment, l'ensemble des délégations locales de l'ANA que l'on forme pour qu'ils soient aussi armés pour gérer et instruire les dossiers. Et pour la fraude, il y a tout un tas de réflexes clés qui ont été déployés dans une campagne par le gouvernement et par l'ANA. Ces réflexes clés, on les étend aujourd'hui, donc ils ont été déployés dans le cadre de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on les étend aux questions de l'autonomie parce qu'on sait que dès qu'il y a de l'argent public, il y a potentiellement de l'éco-délinquance et des acteurs malveillants qui peuvent intervenir et qui peuvent intervenir à tous les maillons de la chaîne finalement. Ils peuvent faire de la communication agressive auprès des usagers, leur vendre des aides alors qu'ils ne sont pas finalement disposés et habilités à les distribuer. On peut aussi constater des AMO, des faux AMO, des faux accompagnateurs qui prennent contact avec les usagers. On peut avoir aussi des problèmes de surfacturation, des devis qui sont faux. Bref, c'est un ensemble finalement de potentielles fraudes que l'on surveille avec énormément d'attention avec l'ANA. On a des cellules de veille qui ont été mises en place. Enfin, voilà, toute une cartographie des risques qui a été renforcée pour bien lutter contre ces potentiels acteurs malveillants. L'autonomie est un marché attractif qui va être amené à progresser dans les années à venir. Donc engagez-vous sur ce marché qui représente potentiellement, on l'a estimé, près de 2 milliards d'euros de chantier par an.